Oh mon dieu, se mettre à nu comme ça devant la caméra, ça va pas être facile. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas des plus joyeuses. Je pense que vous avez vu le titre. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon addiction. Dire ces mots devant une caméra, c'est ultra difficile. Et me dire que je vais devoir retracer les moments les plus sombres de toute ma vie. Et quand je vous dis les plus sombres, vous allez comprendre après pourquoi. J'ai peur, mais même si j'ai peur de ce que les gens vont penser, j'ai peur du choc que ce que je vais dire va pouvoir provoquer. J'ai peur également de mon image dans le sens où je sais pas ce que vont penser les marques en voyant une vidéo comme celle-ci. Mais je sais qu'en racontant cette passe qui a été la plus horrible de ma vie, je peux en faire une force parce que je sais qu'il y en a qui vont voir cette vidéo, je sais qu'il y en a qui vont en tirer leurs conclusions et je sais aussi que ça pourra en aider d'autres qui vont se dire genre je suis pas seul. J'aurais bien aimé avant de tomber la tête dans la première dans cette substance, voir une vidéo comme ça. J'aurais pas pris les choix que j'ai pris parce que cette substance peut paraître anodine et c'est aussi une substance qui est quand même assez tolérée en France. Donc la substance en question c'est le cannabis. Mon but dans cette vidéo n'est pas de diaboliser cette substance en disant oh c'est le pire truc au monde. Chacun a son expérience. Moi j'ai eu mon expérience. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Elles sont pas bonnes, mes coquillettes? Vous en avez pas marre de les critiquer sur Insta? Bon, messieurs dames, aujourd'hui j'ai un stress particulier avant de faire cette vidéo. Là c'est une grosse pression, c'est un vrai challenge. Le confinement, pour beaucoup de gens, ça a été l'occasion de découvrir quelque chose sur eux-mêmes. Il y en a qui se sont aperçus qu'en fait ils adoraient la lecture, qu'ils adoraient finalement le cinéma, qu'ils adoraient méditer. Moi j'ai juste découvert qu'à part des pâtes et du riz, je ne savais rien faire en cuisine, ok? Et c'est particulièrement pas normal, car c'est un besoin vital. Et c'est un besoin vital de se faire à manger, de se faire kiffer culinairement parlant. Et je suis pas foutu de faire des œufs au plat. Des œufs au plat, je sais même pas dire le mot, c'est bon? Bref, comme d'hab, je comble mes lacunes dans quelque chose en faisant une vidéo sur le sujet parce que ça me donne la force d'essayer. Alors que si je fais pas une vidéo, j'ai pas la force d'essayer, j'ai la flemme. Vraiment, j'ai le niveau 0. Genre ceux qui me suivent sur Insta, vous étiez outrés parce que... Mais moi, j'étais content, mon gars, de faire mes pâtes. C'est comme Tom Nook. J'étais content, je montrais mes coquillettes et mon riz. Et les gens, ils faisaient t'en as pas marre de manger la même chose? Eh, varie un peu. Regarde ce que j'ai fait en 5 minutes. Merde! Laissez-moi tranquille avec mes pâtes et mon riz, non? Il est vrai, un repas sur 10, je varie un peu. Je me fais des raviolis au micro-ondes. C'est scandaleux. C'est vraiment ce que je mangeais quand j'étais au lycée le midi, tu sais. Quand t'as qu'une heure et que tu rentres chez toi en sprintant là. Bref, aujourd'hui gros challenge, on va s'attaquer à un plat qui est assez dur à faire, j'en ai parlé autour de moi, les gens m'ont juste dit tu n'y arriveras pas. Mais laissez-moi essayer bordel! Nous allons aujourd'hui cuisiner des raviolis farcis à la tapenade d'olive. Tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, donc une foire aux questions. Donc j'ai posé pas mal de sondages sur mes réseaux sociaux et vous êtes nombreux à avoir répondu aux questions par rapport à ce que vous voulez savoir un petit peu plus en détail sur moi. Donc je sais que pendant cette période de confinement j'ai lancé ma chaîne YouTube, mais c'est vrai que c'est compliqué de vous faire des vidéos parce que on peut pas sortir. Donc voilà, j'essaye de vous faire des petites choses où je vous raconte ma vie, j'essaye de partager des choses avec mon chéri aussi, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que du coup on est assez restreint dans nos vidéos, donc on fait comme on peut. Donc voilà, là je me suis dit qu'une petite FAQ pour répondre à vos questions que vous vous posez, c'était clairement l'idéal parce que moi je peux être à la maison, poser ma caméra et vous répondre. Please give me some food. I want some McDonald's. I want some chocolate. I need some sugar, bitch. I need some sugar. Coucou you guys, j'espère que vous allez bien. Alors si je vous fais une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon body, mon poids plus précisément. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment t'as fait pour perdre autant de poids. Waouh, t'as beaucoup maigri, c'est quoi ton secret? Combien de côtes t'es-tu fait retirer? Combien de chirurgies as-tu eu? Que s'est-il passé? Oh wow, that's a lot. Donc déjà pour commencer, il n'y a pas eu de chirurgie, j'ai pas enlevé de côtes, il n'y a rien eu de tout ça. Hop. Donc aujourd'hui, je vais vous donner vraiment le secret derrière mon corps. C'est bizarre de dire ça, je vais vous donner tous les secrets de mon corps. Mais on va parler de mon corps aujourd'hui puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. En tout cas, beaucoup de mes abonnés. Waouh, c'est super intime, hein. On va tous parler de mon corps, oui. Bonjour, j'ai décidé de faire un petit vlog pendant le confinement, tout simplement parce que le montage va m'occuper. Sinon, j'ai rien d'autre à faire et je m'ennuie. Ça
c'est vraiment dur, c'est vraiment compliqué et pendant des années ça a été un truc vraiment dur à accepter. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de vous faire parce que je pense qu'elle a du sens et je pense qu'elle peut vous être pas forcément utile mais en tout cas indicative et peut-être que ça va répondre à des questions que vous vous posez depuis longtemps. Quant à la célébrité, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de l'impact de la célébrité sur ma vie. Je vais mettre vraiment des très gros guillemets quand je vais parler de célébrité parce que pour moi la célébrité c'est juste le fait d'être donc connu, ça veut pas forcément dire star, ça veut pas forcément dire quelqu'un de je sais pas, pour moi juste la célébrité c'est juste le fait d'être connu et reconnu. Quel a été l'impact sur ma vie, positif et négatif? Parce que souvent je reçois ce genre de questions et je sais pas tellement dans quelle catégorie les classer, je sais pas trop dans quelle vidéo je peux vous répondre, je sais pas non plus si c'est un sujet qui peut vous intéresser, mais je me dis que comme ce sont des questions qui reviennent à chaque fois, c'est peut-être un sujet de manière générale qui vous interloque ou qui vous intéresse, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo à ce sujet. Comment allez-vous? J'espère que en ces temps assez difficiles, vous allez bien. Je me fais chier fois 1000. Pour cette belle vidéo, j'ai la chance de ne pas être tout seul. Regardez, cette entrée préparée. Comment ça va mon Charlie? Ça va très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait mon Hugo aujourd'hui? Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Alors, dis-nous tout. Aujourd'hui, avec le confinement qui est pas un sujet drôle, d'ailleurs j'espère que vous, ça se passe bien. On se fait chier le confinement. En tout cas, on pense à vous, surtout ceux qui sont seuls et pour lesquels c'est difficile. Mieux vaut être tranquille chez soi et pas avoir de problème de santé que de sortir et prendre des risques. Merci Charles, merci pour ce C'est la message base. sponsorisé par le gouvernement, c'est ça? Exactement. Moi ce que je peux vous dire de mon côté, mettez-vous à ma place, je suis obligé de passer mon confinement avec Charles, ouais bah on s'est retrouvés tous les deux. Donc aujourd'hui on s'est dit à cette occasion, quoi de mieux que de réaliser un rêve de gosse, c'est de réaliser la meilleure journée de confinement, comme une journée qu'on aurait rêvé quand on était gamin en fait. J'ai 25 ans, j'en rêve encore de cette journée personnellement. Vous n'avez pas d'avenir. Le but de cette vidéo, ça va être en fait de construire une cabane. Ce qu'on fera, c'est qu'on donnera les revenus générés par cette vidéo à une association et cette association c'est la Fondation des Hôpitaux de France. Ah mais faut que je parle anglais putain, pourquoi j'ai eu cette idée de merde aussi. Hola! Ah mais non. Hello! It's gonna be a mess cette vidéo, this video. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no. Hello, my little shit. Today I'm gonna be a teacher in English for you. I have the obligation to speak English all the video. You understand me? Bonjour, bienvenue dans Blabla Barbe, Barber Talk. Même le nom est claqué au sol. Aujourd'hui, on reçoit un invité de marque. Je vais m'improviser coiffeur pour votre plus grand plaisir. Et je pense que mon invité va subir. Il m'a fait confiance. A-t-il eu raison? A-t-il eu tort? Il a eu tort, il a eu tort. J'invite Hugo Posé à se faire couper les cheveux. On va en profiter pour lui poser quelques questions. C'est parti pour Blabla Barbe. Ce nom est complètement nul.